Allez, c'est parti, je me lance. De toute façon, il fait pas beau, je n'ai pas de lumière, mais c'est pas grave. On continue nos vidéos sur Mortelles Émotions que j'ai fini par acheter, quand même, hein, un jour. Où la dernière fois, je vous parlais du chapitre 3, je crois, et c'était sur les émotions et les différentes combinaisons entre les émotions. Là, aujourd'hui, on va parler mémoire. Donc, c'est un cran en plus. Mémoire plus émotion, ça nous donne l'expérience. Et on a besoin d'expérience pour tous les apprentissages de la vie. On a besoin d'expérience pour savoir lire, savoir nager, savoir compter, apprendre à parler, pour toutes ces choses-là. Et donc, tout ça, ça s'engramme dans le cerveau et ça permet de restituer nos connaissances et de pouvoir marcher sans avoir à se souvenir comment j'ai marché il y a 2 secondes et demie. Voilà, donc c'est une chose qui est très importante, la mémoire pour nous, pour comprendre la psychosomatique. Donc vous avez 2 types de mémoire, la mémoire consciente et la mémoire inconsciente. Dans la mémoire consciente, vous avez la mémoire à court terme et la mémoire qu'on dit à long terme, mais c'est pour les souvenirs les plus anciens. La mémoire à court terme, donc retenir un numéro de téléphone, retenir le visage de quelqu'un comme ça, c'est le siège de l'hippocampe, alors que les souvenirs anciens, c'est le siège plutôt du lobe temporal, à peu près par ici. Voilà, et puis ensuite vous avez la mémoire inconsciente qui est émotionnelle, et en fait cette mémoire-là, elle est dans le siège de l'amygdale, qui est quelque part dans le cerveau, dans une zone du cerveau, l'amygdale cérébrale, hein, pas l'amygdale par là. Voilà. Donc il faut bien situer toutes ces structures-là parce que finalement elles ont chacune leur intérêt, elles ont chacune leur fonction. Je vais vous passer tout le détail sur ce qui se passe quand on voit un objet ou quand on voit un numéro de téléphone et comment ça top à l'intérieur des différentes zones pour engrammer d'abord en mémoire immédiate et puis ensuite engrammer en mémoire à long terme si on a besoin de souvenirs à long terme de cette chose-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que suivant les émotions, il y a des choses qui vont s'imprimer de façon indélébile. Par exemple, la peur, elle siège dans l'amygdale. Et une fois que c'est engrammé dans l'amygdale, la peur est indétrônable. En fait. Donc je vous disais, l'hippocampe, c'est la mémoire immédiate. Étrangement, l'hippocampe, elle mature très lentement, pas avant 3 ans. C'est pour ça qu'on n'a pas de souvenirs conscients avant 3 ans et que ça commence vraiment à se former, les souvenirs à partir de 5 ans. Voilà. Donc je vous disais que l'amygdale, c'était le siège de la peur, que c'était assez indélébile. Par contre, bien sûr, l'amygdale, ça permet, si c'est le siège de la peur, ça permet de fuir, ça permet de combattre, donc c'est quelque chose qui mature extrêmement rapidement. Donc même si un enfant n'a pas cette mémoire immédiate avant ses 3 ans, 3-5 ans, il reste cette mémoire inconsciente, la mémoire émotionnelle qui reste là, qui ne bouge pas et qui peut créer pendant l'enfance ou même l'âge adulte des phobies qui sont pas comprises puisque la personne ne se souvient pas que je sais pas, à 2 ans et demi, il y a une araignée qui lui est tombée du plafond sur la tête. Donc voilà, le souvenir conscient n'était pas engrammé parce que la structure cérébrale n'était pas assez mature. Mais par contre, au niveau émotionnel, c'est engrammé et ça se redéclenche à chaque fois qu'il y a le stimulus visuel, auditif, quand on en parle, des choses comme ça. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça rejoint l'hypnose, hein, où on va aller contacter l'inconscient pour essayer d'aller calmer un peu l'amygdale et puis de remettre des ressources pour essayer de calmer cette phobie et puis de l'anéantir complètement. Voilà. Alors, cette façon de faire réagir l'amygdale, en fait, je vous disais que c'était des réactions primaires, c'est quelque chose qui est très ancien, et maintenant, on a quand même un mode de vie qui est assez éloigné des premiers hommes. Et ce que dit l'auteur dans ce livre, c'est qu'en fait, les concepts sont différents, mais l'émotion est la même. La peur de ne pas avoir de toit, la peur de pas manger à sa faim, la peur de pas être en sécurité. Aujourd'hui, on les retrouve dans ce monde moderne, on va dire, pseudo-moderne, où on a peur de perdre son emploi,
on a peur de s'exprimer en public, on a peur de plein de choses en fait qui font partie du monde moderne, mais qui de toute façon génèrent exactement les mêmes concepts et les mêmes émotions de survie en fait chez l'être humain. Donc du coup tout ça, ça va se cristalliser, l'amygdale va répondre de toute façon à ce stress en fait, c'est vraiment un stress, l'émotion qui est là. Et l'amygdale va envoyer des signaux pour un peu pour partir en lutte quoi. Donc contraction musculaire, augmentation de la pression cardiaque, plein de choses comme ça, arrêt de la digestion, pour être un peu en mode combat, ce qui peut expliquer qu'il y a des gens qui sont stressés, qui ont mal au ventre, qui sont tout le temps tendus, qui sont voilà, physiquement pas bien, parce qu'il y a un réel retentissement entre l'émotion et le physique. Voilà. Pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que l'amygdale, en fait, qui capte toutes ces émotions, en fait, ces émotions fortes, elle est interconnectée avec d'autres systèmes, l'hippocampe, la zone temporale, avec tout le système nerveux qui est relié aux différents organes. Et donc, tout est en interrelation, en fait, juste d'une émotion vers le physique. Et donc, on peut parfaitement comprendre que en fait, à chaque émotion correspond un circuit particulier dans le corps, un circuit nerveux, et que y a toujours un retentissement biologique en fonction de l'émotion qui n'a pas réussi à être apaisée ou canalisée par la partie consciente. Donc en gros, ce que je dis souvent, c'est que s'il y a un trop plein de stress ou un trop plein d'émotions, même la joie peut provoquer des soucis dans le corps. Et ben ça va toucher un organe précis parce que c'est une zone cérébrale précise et qui est reliée à des circuits cérébraux et physiques jusqu'au corps en fait, vers chaque organe. Donc à partir de ce moment-là, là ça devient intéressant de savoir quelles émotions est reliée à quel organe par exemple, et de pouvoir les prévenir ou de pouvoir les soulager en les conscientisant déjà pour une chose, et puis après s'il y a besoin d'hypnose pour décapsuler le problème, voilà, c'est une aide qui est très précieuse. J'arrête ici pour aujourd'hui sur la mémoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je continue bientôt avec la suite sur l'embryogénèse, donc la formation de l'embryon et du coup la compréhension de ces réseaux, de ce câblage en fait entre le cerveau et le corps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.